Bonjour et bienvenue dans cet épisode 0 de notre série consacrée au logiciel Dash Editor. Je me présente, je m'appelle Arnaud Bousquet, je suis responsable électronique et informatique au sein d'XAP Technologies. Dans cette vidéo, nous allons présenter les éléments suivants. Nous allons commencer par présenter le logiciel Dash Editor de manière générale, puis voir comment on peut facilement charger des configurations dans un produit XAP. Et ensuite, nous verrons comment on peut tester ces configurations sans physiquement être présent sur le véhicule. Commençons tout de suite par la présentation de Dash Editor. On va commencer par charger une configuration. Donc dans cette configuration, comme vous voyez, vous avez donc plusieurs onglets dont on va détailler les grandes fonctionnalités au fur et à mesure de cette vidéo. Donc le premier onglet auquel on a affaire, c'est l'onglet principal, celui qui présente l'écran. Donc vous voyez ici une suite d'écrans qui va permettre en fait aux personnes d'avoir une représentation de ce qui se passe dans la voiture. Donc notamment d'avoir par exemple les températures d'eau, les températures d'huile, etc. mais aussi le régime moteur. Donc ces informations, elles sont présentées sous différentes formes. On peut avoir des informations qui sont exclusivement réservées au pilote, comme c'est le cas ici sur cet écran-là. Ou on peut avoir des informations qui sont exclusivement réservées aux mécaniciens, ou encore d'autres informations d'alerte. Donc on a le choix dans les pages de pouvoir séparer l'information entre les différents intervenants de la voiture. Ensuite, on va pouvoir, à partir de 0, créer des éléments graphiques sur cette page. Tout simplement en venant drag and dropper des éléments ici, de cette colonne-là vers la zone d'écran. Donc on peut par exemple voir ici que j'ai pu mettre un élément graphique qui s'appelle digit et qui va me permettre tout simplement de visualiser en fait la vitesse de mon véhicule. Donc je vais pouvoir modifier en live la vitesse de mon véhicule. Donc par rapport à cet élément-là, je vais pouvoir également le configurer pour avoir certains niveaux d'alerte. On va prendre par exemple la température d'eau que vous voyez ici bouger. Donc vous voyez, cette température peut prendre différentes couleurs, différents gradients de couleurs en fonction de la température. Et donc ici, je vais pouvoir changer en fait à la fois les couleurs et à la fois le seuil de déclenchement des couleurs. Donc ça, je vais pouvoir le configurer à ma guise en fonction vraiment de mon véhicule. Ensuite, je vais avoir un second onglet qui va s'appeler l'onglet Data. Donc cet onglet-là, il va contenir toutes les données de notre système. Donc ça va être le régime moteur, la température d'eau, la température d'huile. Ça peut être des informations qui viennent de l'extérieur, par exemple du marshalling, des drapeaux, des choses comme ça. Donc prenons un exemple avec le RPM par exemple. Ici dans le RPM, on va pouvoir configurer tout un ensemble de données qui vont nous permettre de visualiser correctement ce qui se passe sur le RPM. Donc ça c'est par exemple le régime moteur minimax qu'on va pouvoir avoir, les couleurs d'alerte du régime. On va pouvoir également avoir la possibilité de mettre des alertes s'il y a par exemple un régime trop haut ou quelque chose comme ça. On va pouvoir ensuite dans cet onglet data pouvoir configurer la source de la donnée. Donc ici on récupère le RPM depuis le CAN de la voiture, mais on a différents produits qui ont d'autres canaux d'acquisition. Par exemple des canaux analogiques ou alors des canaux GPS. Donc on va pouvoir récupérer ici par exemple tout ce qui va être temps autour, accélération latérale, etc., etc. Donc ici ça va être vraiment de la configuration de données à la fois pour la vue utilisateur et à la fois pour comment on fait pour la récupérer et ensuite la transformer pour avoir ce qu'on veut. On peut également laisser un commentaire sur la donnée. Dans le cas où on en a des données qui sont assez complexes à comprendre, ça permet d'avoir un petit rappel de pourquoi on a fait cette donnée-là et à quoi elle sert. Ensuite, on va avoir l'onglet des LED. Donc cet onglet, il va nous permettre de visualiser par exemple un régime moteur ou une alarme de tempête d'eau, de tempête d'huile. Par exemple ici, on peut voir, ici par exemple on a Engine Oil Temperature, donc là une alerte sur la température d'huile. Donc vous voyez qu'on peut complètement la configurer pour la déclencher. À partir d'une certaine valeur, on peut commencer à mettre une certaine couleur. Et si la valeur continue d'augmenter et dépasse une certaine valeur, on peut mettre une autre couleur. On a également la possibilité de pouvoir faire clignoter la LED et de pouvoir la faire clignoter à façon. Donc ça, c'est pour tout ce qui va être alerte de moteur, mais on peut également l'utiliser en tant que régime, par exemple ici. Donc là, ici, on peut allumer la LED, allumer cette LED-là. Par exemple, l'allumer en bleu quand elle est supérieure à 6000 tours et l'allumer en rouge quand elle est supérieure à 6500 tours.
par exemple, et mettre un seuil de clignotement à 6600 tours. Voilà. Donc ça va vous permettre de complètement configurer votre jauge de LED de régime moteur pour pouvoir vraiment adapter en fonction de votre environnement le moment où vous allez passer le rapport. Ensuite, on va avoir un autre onglet qui va s'appeler Diagnostic et messages, qui lui va vous permettre d'afficher sur l'écran, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Je ne sais pas si on peut le remettre. Voilà, vous voyez ces petits bandeaux ici. Peut-être que je vais vous le montrer un peu mieux. Hop, voilà. Donc on a des bandeaux ici qui nous permettent vraiment de pouvoir afficher différentes choses. Donc ça, ces bandeaux-là, ils sont directement liés à ça. Et ici, on va pouvoir configurer les bandeaux. Donc là, ici, par exemple, on a un bandeau de température d'eau élevée. Donc on va pouvoir complètement le configurer en mettant un texte spécifique avec une couleur spécifique et qui va se déclencher à une certaine température d'eau. On a la même chose pour les diagnostics. Donc les diagnostics, c'est plutôt des choses qui sont envoyées généralement par le moteur. Ça va être plutôt des bits. Et ici, en fait, ça va être plutôt des alertes qu'on va mettre sur une donnée. Par exemple, la température d'eau ne doit pas dépasser telle valeur. Sinon, on affiche le message. Ensuite, on va avoir un onglet énumération qui va nous permettre de faire quelque chose de très simple, c'est-à-dire de changer des valeurs en chaîne de caractères. Et ça va nous être très utile, notamment pour afficher le rapport engagé de boîte de vitesse. Donc là, vous voyez par exemple, dès que sur le CAN, l'information du rapport engagé va être égale à 0, nous, on va afficher la donnée P. Si on est égal à 1, on va afficher la donnée R. Si on est égal à 2, on va afficher la donnée N, etc., etc., etc. Donc ça, on peut le généraliser au cartomoteurs. Donc là, on peut dire voilà, différents types de cartomoteurs. Donc ça peut nous permettre de gérer les modes dégradés, par exemple, ou d'afficher une carto, ou d'afficher un traction control à l'envie. Ensuite, on va avoir l'onglet Action. Donc cet onglet-là, il va permettre de déclencher des actions internes dans le produit. L'action la plus commune qu'on peut avoir dans un produit, c'est l'action page plus, c'est-à-dire définir quand est-ce qu'on passe de cette page, par exemple, à cette page, à cette page, à cette page, à cette page, etc. Et quand on arrive tout en bas, revenir à celle-là. Donc ça, pareil, c'est complètement configurable. En fait, on choisit comment est-ce qu'on veut passer la page. Donc par exemple, est-ce qu'on veut passer la page avec un bouton, tout simplement, qu'on vient câbler directement physiquement sur la voiture, ou est-ce que c'est un bouton qui est sur un volant, ou un bouton qui est sur une plaque à boutons, ou etc. Donc là, on va pouvoir configurer comment on récupère la donnée et quand est-ce qu'on la déclenche. Ensuite, on va avoir ici l'onglet CAN qui va nous permettre plusieurs choses. La première chose, c'est de pouvoir visualiser en fait l'ensemble des données qui sont récupérées sur le CAN. Donc là, vous voyez que dans cet ensemble de données-là, je vais avoir des données qui vont être émises, là, qui sont en TX, et d'autres qui vont être reçues. Donc ça nous permet d'avoir une vision vraiment globale sur la situation, le produit, qu'est-ce qu'il prend en entrée, et qu'est-ce que lui, il renvoie. Ensuite, associé à ça, on va avoir le détail de ce qu'on peut récupérer. Donc sur les différents cannes du produit, ici on en a 2, on a certains produits qui peuvent aller jusqu'à 4. Donc ici par exemple, on peut voir sur le can 1 qu'on récupère tous ces identifiants-là. On peut, en cliquant dessus, voir un petit peu les détails de ce qu'il y a sur les identifiants. Et on peut également ici configurer en fait complètement notre can, c'est-à-dire changer la vitesse, changer l'alignement, ajouter une résistance can en dynamique ou pas, etc. Pareil ici, on va pouvoir, dans cet onglet là TX, configurer toutes les trames qu'on va vouloir envoyer au produit. Par exemple, on va prendre celle-là, ici. Donc là, je renvoie sur le CAN les accélérations qui sont récupérées par mon GPS. Je récupère les accélérations du GPS de mon produit et je les renvoie par CAN à quelqu'un d'autre. Donc là, ça peut être par exemple un calculateur moteur, un logger vidéo par exemple. Vraiment, ça peut être n'importe quoi. Donc on peut choisir à la fois la fréquence à laquelle on l'envoie, si on veut l'envoyer de manière continue, mais on peut également choisir de l'envoyer sous 2 autres modes différents. Donc un mode événementiel, c'est-à-dire on envoie la trame que si la voiture a pris un très gros choc ou que si on reçoit une demande, ou alors on peut l'envoyer complètement en mode request, c'est-à-dire qu'un autre élément de la voiture, un calculateur, un volant, etc., envoie une trame CAN de requête à laquelle nous on répond. Donc ça c'est très utile dans le cas où vous utilisez des produits qui sont de série ou semi-série, qui utilisent souvent ce mode-là de fonctionnement. Donc ici, on va avoir la même chose sur les 2 cannes, et ici, après, avoir le mode requête qui va nous permettre de requêter justement les trucs. Ensuite, une autre fonctionnalité très intéressante, c'est qu'on a de l'import DBC qui est intégré directement. Donc là, vous voyez, au lieu de taper à la main, en fait, l'identifiant 600, il y a le RPM dans cette position, la position pédale dans celle-là, etc. On peut directement venir importer un fichier DBC.
Donc un fichier DBC, c'est un fichier standard qui explique toutes les données qui peuvent être récupérées pour un produit. Par exemple, si vous avez un calculateur de type DTA, si vous avez la DBC DTA, ben vous avez tout ce que le produit renvoie sur le CAN et comment il le renvoie. Et avec ça, vous pouvez prendre ce fichier-là, directement l'intégrer dans notre logiciel, donc que ce soit un DTA ou que ce soit n'importe quel autre calculateur au monde, même un volant, et vous pouvez directement importer les données sur Dash Editor. Donc si vous n'avez pas accès au DBC du constructeur ou du calculateur, pas de problème. Nous, on a un certain nombre de configurations qui sont prêtes à l'emploi sous certaines conditions. Donc n'hésitez pas à venir vers nous pour nous demander les configurations Dash Editor qui peuvent être le plus utiles par rapport à votre configuration de véhicule. On a aussi donc du Lean qui est un autre mode de communication assez utilisé sur les voitures. En général, c'est plutôt des voitures de série ici, mais on peut avoir quelques exceptions dans le milieu du sport auto, comme par exemple les essuie-glaces, qui fonctionnent souvent avec des protocoles un petit peu compliqués et qui des fois peuvent être simplifiés en utilisant des essuie-glaces de série qui fonctionnent très souvent en Lean. Donc voilà, pareil pour le Lean, c'est un fonctionnement un peu différent du CAN. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais pareil, on peut avoir sur le Lean à chaque fois, on peut configurer ce qu'on envoie, ce qu'on reçoit, et on a également la possibilité d'importer ce qu'on appelle des LDF, qui sont la même chose que les DBC pour le CAN, c'est-à-dire un fichier dans lequel toutes les communications en fait sont tracées et dans lequel on peut importer directement les données sans avoir les taper une par une à la main. Ensuite, on a cet onglet-là, circuit, alors là qui va être très utile pour faire du driving pilot. Donc cet onglet, il va nous servir à référencer en fait les latitudes et longitudes des lignes de départ, mais aussi des intermédiaires qu'on va pouvoir complètement configurer. Et donc ça va nous permettre de pouvoir afficher ici correctement le temps autour, le meilleur temps, ainsi que le prédictif. C'est-à-dire si on est en avance ou si on est en retard par rapport à notre meilleur temps. Donc ça, c'est quand on va l'utiliser en mode piste. Mais on peut également avoir des options pour l'utiliser en mode rallye ou tout simplement avec une balise beacon. Donc en mode rallye, par exemple, on peut configurer le produit de manière à chronométrer la session qui est en cours. Ensuite, on a l'onglet Setting, donc qui nous permet d'avoir différentes options sur le produit qu'on détaillera certainement dans une autre vidéo. Donc ici, on a fait un petit peu le tour de toutes les actions qu'on pouvait faire sur le produit. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer maintenant comment on peut facilement flasher le produit. Donc là, par exemple, j'en ai un qui est juste ici. Je vais pouvoir directement le connecter en USB. Quand je le connecte en USB, il va se monter réellement comme une clé USB, donc avec vraiment tous les fichiers à l'intérieur. Si je peux le regarder. Là, j'ai vraiment tous les fichiers de ma configuration à l'intérieur. Si on regarde là, par exemple, voilà, ici, donc là, j'ai tous les fichiers de ma configuration. Et là, tout simplement, en fait, je vais venir envoyer ma configuration dans mon produit. Donc là, je ne vais pas le faire parce que la configuration y est déjà. OK. Donc là, ici, je vais pouvoir directement l'envoyer. Et une fois que je l'ai envoyé, je retire l'USB de mon ordinateur et la configuration se charge automatiquement. Ensuite, la dernière partie de notre vidéo, on va maintenant voir comment on peut tester tout ce qu'on a fait ici. Donc pour le test, vous l'avez vu, on a deux manières de tester. Soit on peut directement avec ce petit curseur là, on va pouvoir tester justement l'affichage de nos données. Donc on va pouvoir tester que ça change bien de couleur quand on veut, que ça affiche bien la bonne chose. Par exemple ici, on va pouvoir tester que P c'est bien la valeur 0 par exemple, que le rapport engagé 1 c'est bien la valeur 2, etc. On va pouvoir tester les bandeaux d'alerte aussi et les diagnostics. Donc ça, c'est pour faire du pré-test avant d'envoyer la configuration. Une fois qu'on a envoyé la configuration, on peut tester en live la configuration sans brancher le produit directement sur la voiture. Pour ça, il faut se munir d'un appareil qui se branche en USB sur le PC et qui va convertir directement les informations de la voiture, les informations qu'on a sur le PC en Tramcan. Donc ça fera l'objet d'une vidéo spécifique. Je vous montrerai comment on peut prendre ce produit et l'utiliser dans notre Logitech. Donc ici, là, le produit, il est déjà présent sur mon PC. Donc ici, j'ai initialisé la connexion. Donc là, maintenant, je peux envoyer toutes ces données-là directement sur le CAN du produit. Donc là, ici, quand j'envoie, par exemple, si je cherche la tension batterie, ok. Donc là, ici, en fait, je simule le calculateur. Je simule le calculateur et je choisis d'envoyer, par exemple, 14 volts sur de tension batterie. Donc là, je l'ai envoyé. Je peux envoyer une autre donnée qui sera plus visuelle, par exemple en RPM. Ici, je peux choisir de mettre 1500 tours par exemple et de l'envoyer donc directement en cochant bien évidemment la case activée. Donc là vous voyez ici
ma valeur elle a augmenté à 1500. Donc ici par exemple je vais la remettre à 2000. Ici vous voyez la valeur est passée sur 2000. Avec cet outil là je peux balayer une plage de valeurs. Donc là par exemple je peux dire que le minimum va être 1000, le maximum 1700 et que je vais y aller par step de 200 RPM par exemple. Et là je vais pouvoir appuyer sur Start Stop. Et là vous voyez donc mon RPM s'incrémente. Donc après je peux également choisir de l'incrémenter un peu plus vite. Tac. Et donc là vous voyez ça va nous permettre de tester à la fois l'affichage est correct et à la fois ça va nous permettre de tester le système de LED. On arrive au terme de cette vidéo explicative des généralisations qu'on peut faire sur le logiciel Dash Editor. Merci d'avoir regardé et j'espère vous revoir dans un prochain épisode.